pour des images, et Yves Mabam, si tu es bien, si tu es propre, si tu es... Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission à la découverte du chef. À la découverte du chef, une émission qui est conçue pour faire valoir nos chefs cuisiniers, pourquoi pas la gastronomie africaine. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le chef Alain Diasonga de Paris, qui est actuellement à Kinshasa. Nous avons décidé de l'accueillir, de le recevoir dans cette émission pour parler un peu plus de sa carrière et pourquoi pas de tout ce qui est du chef Alain Diasonga. Je ne suis pas seule, accompagnée de mes confrères. Et là, je vois Providence Lokouli et Rachel Chaco, la caramel, que je dis déjà bonjour. Sans plus tarder, je passe directement la parole à mon confrère Providence Lokouli. Bonjour Providence. Bonjour Miss Mongo, bonjour chers téléspectateurs. Ok, voilà, nous sommes là dans notre émission à la découverte du chef. À ma droite, j'ai le chef Alain Diasonga que je vous présente. Bonjour chef Alain. Bonjour, Nathalie Samba. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Très bien, merci. Et là, je vous présente encore Rachel Chaco. Rachel Chaco, que je dis bonjour. Bonjour, Caramel. Bonjour, Naomi. La santé, ça va? Ok, voilà. Nous sommes là à la découverte du chef, votre émission que vous aimez bien. Sans plus tarder, je passe directement la parole au chef Alain. Bon, chef Alain, j'aimerais savoir un peu qui est chef Alain Diasonga, qui est à ma droite. Ça, c'est une très bonne question, ça, qui est le chef Alain Diasonga. Le chef Alain Diasonga est tout d'abord un jeune passionné de la cuisine. Un jeune cuisinier qui a fait ses preuves, qui a fait ses classes au sein de la cuisine et qui aujourd'hui est devenu chef depuis l'âge de 22 ans. Okay. Juste ça, ce qu'on peut retenir du chef Alain. Pour commencer, on peut retenir ça, mais après, il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup d'épreuves. Mais le chef Alain, c'est tout d'abord un jeune passionné de la cuisine. Ce qui est l'important, je pense que c'est ça. C'est d'abord de savoir qui est le chef Alain par rapport à son statut de la cuisine. Ok, merci beaucoup, chef Alain. Samba, tu sais ce qui m'a tiqué chez le chef Alain quand il a dit qu'il a commencé son travail à 22 ans. Donc, il était encore jeune. 22 ans, déjà être responsable de choisir un métier et puis travailler à 22 ans. Qu'est-ce qui l'a poussé? Pourquoi choisir le métier de la cuisine? C'est ce qui m'importe chez vous. Okay, en fait, il y a une phrase que je dis souvent, qui a souvent été répétée autour de mes écritures. Je suis la fille de ma mère. J'ai commencé la cuisine depuis l'âge de 9 ans. Donc à 22 ans, le fait de devenir chef, je suis passé par un CAP, un BOP et un bac hôtelier. Donc ce qui a fait que dès que j'ai quitté l'école, j'avais le niveau pour devenir chef. J'ai dirigé un des plus grands restaurants de France, qui s'appelle le restaurant Key West. J'avais sous mon autorité 55 cuisiniers. Ça c'était déjà à quel âge? C'était à 22 ans. À 22 ans. À 22 ans. Ok, merci beaucoup. Je passe directement la parole à Providence Lokouli. Providence Lokouli, la parole vous est donnée. Bonjour Maître Alain Diasonga. Bonjour Providence. Quand bien même que la concert a essayé de précéder la question, j'aimerais en syncrétisme si vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel, Maître Alain Diasonga. Mon parcours il est simple. La cuisine m'a été inspirée, m'a été appris par ma mère. Ma mère elle a fait 4 garçons. Moi j'étais celui qui est resté proche d'elle. Donc depuis mon plus jeune enfance, j'étais intéressé par la cuisine congolaise. Okay. Par la suite, je suis passé par la cuisine gastronomique française. Okay. Et étant quelqu'un d'insatiable, donc je me suis approprié, j'ai porté cette cuisine en moi et j'ai rajouté la cuisine française, d'où aujourd'hui je travaille sur une cuisine fusion. Aujourd'hui, Maître Alain est quand même une figure emblématique de la gastronomie, il faut le reconnaître. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous parler de quelques difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours? La plus grande difficulté que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, c'est l'incompréhension. L'incompréhension, c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, qu'on veut pouvoir transmettre, pouvoir expliquer, et que la personne a du mal à comprendre, ça a été l'une des plus grandes difficultés. Mais ça, c'est une chose que j'ai souvent vue en Afrique, et moins en Europe. En Europe, les jeunes vont vers une formation qui est vraiment adaptée. D'accord, mais je voudrais un peu savoir, parce qu'avant que vous deveniez maître, certainement vous étiez aussi élève. Est-ce que ça a été facile pour vous de s'adapter et
de quand même passer les étapes aussi facilement que ça? Non, ça n'a pas été... Quelles sont vraiment des difficultés que vous avez rencontrées? Ça n'a pas été facile. Mon parcours est assez spécial. J'étais artiste-rappeur. D'accord. J'ai commencé par la musique en même temps que je faisais la cuisine. Donc j'ai passé des nuits en studio et le matin je me retrouvais en cuisine. Donc ce n'était pas une chose facile, mais comme j'ai dit, quand on est passionné, tout est possible. Tout passe par la passion. Ok, nous retenons que Maître Alain Diasonga est passionné et il a commencé avec cette passion. Mais est-ce que pouvez-vous nous parler vraiment de vos meilleurs souvenirs que vous gardez de votre métier étant que gastronome? Les meilleurs souvenirs, c'est quand on fait un service en coupure. Donc on bosse le matin, on fait une coupure, on reprend le soir, on finit le soir, on va en studio, on enregistre toute la nuit et le matin on revient encore en cuisine comme si rien ne s'était passé. Pouvez-vous nous brandir au moins 2 exemples concrets d'un événement auquel vous gardez quand même de très bons souvenirs de votre parcours? J'ai fait un grand service. Une fois j'ai bossé au Quai Ouest, j'ai bossé toute la journée et j'ai eu un service qu'on m'a appelé Hôtel Pullman. À l'époque il se trouvait à Charles de Gaulle. Oui. J'ai quitté le Quai Ouest à minuit et j'avais un service à 2 h du matin. Parce qu'on a reçu des Saoudiens et on a enchaîné de 2 h jusqu'à 6 h. Et de 6 h, j'ai enchaîné encore de 7 h jusqu'à minuit. Ça pour moi c'est un grand souvenir. Et le meilleur des souvenirs que j'ai rends en même temps hommage, ça a été à John Hallyday. Quand il a fêté ses 58 ans, il les a fêtés sur la péniche où j'ai travaillé, le salon sur l'eau. Il a fait un concert au Stade de France. Et il a fait une réservation de 150 à partir de minuit 30, 1 h. Donc nous on a fait une journée classique. On a dû attendre que le concert se termine pour ensuite le servir jusqu'au petit matin. Okay. Merci beaucoup Providence. Chef Alain, j'aimerais savoir quelle est la particularité du chef Alain. La particularité du chef Alain, c'est... Moi, aujourd'hui, j'essaie de travailler sur une cuisine fusion. La fusion, c'est l'art de sublimer les produits traditionnels africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je parle de solo, l'aubergine africaine, les gens savent qu'on voilà, on va le cuisiner avec le pondou, le sakasaka, comme on dit à Brazza. Mais moi, je préfère juste le faire confire. Juste confit. Si je parle du dongo dongo, internationalement connu comme le gombo, confit ou servi juste avec du poulet fumé en brochette, ça passe très bien. C'est ça que moi j'appelle une cuisine fusion. C'est travailler nos produits à nous, mais le sublimer pour que justement on puisse faire d'autres recettes. Faire un sakasaka différemment, faire un pondou, enfin, excusez-moi, je dis sakasaka parce que c'est le mot qu'on prononce habituellement, mais cuisiner un pondou, mais différemment. Travailler la feuille, juste la feuille, mais différemment. Pas forcément rester sur la recette traditionnelle. Aller sur autre chose. Chercher d'autres recettes, d'autres découvertes. C'est ça que moi je vais enseigner aux jeunes. Ok, chef Alain, nous savons déjà que chef Alain actuellement travaille en collaboration avec le Sultani Hotel et nous avons constaté qu'il y a eu changement des cartes. Pourquoi ces changements? Et dans cette carte, nous avons constaté qu'il y a des pizzas AD. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le pizza AD? La pizza AD, on va dire c'est la pizza Alain Diasonga. Je ne voulais pas aller sur la pizza traditionnelle, bolognaise, margherita, comme on voit dans tous les établissements ou dans tous les pays d'Afrique. En Italie même, on ne le trouve même plus. Donc moi, je voulais faire une pizza où on va travailler sur des produits locaux. Donc j'ai fait une pizza avec le macayabo. La toute première fois que j'ai proposé ça, mon équipe était choquée. Mais finalement, quand on prend le macayabo, qu'on le travaille, un peu comme on travaille la morue au niveau du Portugal, et qu'on le mélange avec des oignons, avec la tomate, et qu'on l'assaisonne bien comme il faut, on le met sur une pizza avec une bonne mozzarella, ça passe très bien. Ok, merci et ça nous beaucoup. sort une pizza qui sort d'ordinaire. Rachel, tu avais une question? Oui, ma question est de savoir... Normalement, donc, chef les présentant. Vous êtes à Kinshasa. Bien, j'ai allé d'abord savoir, vous êtes né où? Et quand vous vous faites appeler la fille de ma mère,
Quand est-ce que ta mère a commencé à t'apprendre à faire la cuisine? Et puis, Êtes-vous à Kinshasa? Je suis né à Kinshasa. Ça, c'est une certitude. Mon certificat pour vous le certifier. Je suis né à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa à l'âge de 10 ans en direction de l'Europe. Pour des raisons familiales, que je pense que ce n'est pas l'endroit pour en parler. Et quand je dis que je suis la fille de ma mère, c'est que j'ai toujours été proche de ma mère, même aujourd'hui. Avant même qu'on puisse parler, je l'ai appelée, on s'est appelé, on se parle. Et c'est elle qui m'a tout transmis en fait. Dès l'âge de 9 ans, j'ai été enfermé dans la cuisine avec elle. Pendant que les garçons allaient jouer, d'autres jouaient au foot, d'autres jouaient au basket. Moi j'étais dans la cuisine, j'étais le commis de ma mère. Donc c'est pour ça, c'est même pas moi-même qui ai dit que je suis la fille de ma mère. C'est à force de me voir, à force de me côtoyer, c'est les autres qui m'ont traité de ce surnom en fait. Et du coup c'est resté. Et dans tous mes écrits, dans toutes mes vidéos, on dit Chef Alain, c'est la fille de sa mère. et pourquoi êtes-vous à Kinshasa? Je suis à Kinshasa parce qu'il y a un événement qui va se dérouler depuis septembre, c'est le Makutano. On a fait appel à moi pour justement y participer, pour le chef de cuisine. Et, pour ne pas arriver juste pour l'événement, on m'a fait venir bien avant tôt pour justement donner un coup de main au niveau du Sultani. Donc le Sultani, c'est un hôtel qui organise du lundi au vendredi un buffet congolais. Et ensuite le soir, les gens mangent à la carte. Donc c'est la petite touche supplémentaire que j'apporte en fait au Sultani en attendant l'événement Makutano. Ok, Rachel, une question ou on passe? À part Sultani, Où vous allez voir comme À part Sultani, à Kinshasa ici. Ça, je pense que ça sera un off. C'est une chose que pour l'instant, je peux en parler. Il y a des projets qui se font, il y a des choses qui se préparent. Mais on va d'abord laisser le Makutano passer. On va travailler sur le Sultani. C'est la raison de ma visite. Mais une fois que j'ai mis le pied à Kinshasa, je ne pense pas que je suis prêt à quitter Kinshasa. Ok. Merci beaucoup, Rachel. Chef Alain, j'aimerais savoir pourquoi vous avez plus avec des mayaka, comme, je sais pas moi, comme un musicien au poil. Vous êtes chef de cuisine. Nous savons bien que les chefs de cuisine ont des styles un peu différemment des autres. Des chapeaux, je sais pas moi, et des tabliers. Mais c'est contraire avec vous. Il y a des bracelets, mayaka, des locks. Je sais pas pourquoi est-ce que vous avez choisi ces styles. 2019, le chef a changé. C'est plus le chef qui s'habille veste blanche, pantalon, pieds d'épaule, les chaussures blanches. Aujourd'hui, moi, je m'habille dans ce style-là parce que, bon, déjà d'une, c'est mes origines. C'est mes origines, c'est la tradition. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je représente mon identité. Pour moi, c'est quelque chose d'identitaire. Ok. Porter mes colliers, porter mes écharpes, porter des tissus africains, c'est mon identité. C'est une façon aussi de valoriser sa culture. C'est une façon aussi de valoriser ma culture, aussi bien ma cuisine. Parce que ma cuisine, elle est aussi identitaire. Ma cuisine, elle est très ancrée dans le côté afro. Je pars de produits africains pour faire une gastronomie. Donc, la façon où je m'habille, c'est quelque part une force. C'est comme si je prenais un exemple d'un joueur de rugby, de All Black. Avant de jouer, il ressent ce besoin de chanter le chant de ses ancêtres. Moi, c'est voilà, la façon où je suis, ça me donne une force personnelle, une force qui me permet d'être en connexion avec aussi les ancêtres qui ont cuisiné, qui ont fait des produits avant moi, et ça me permet d'être dans ce savoir qui me permet parfois de sortir des recettes que personne d'autre ne sort, que personne d'autre ose faire. Mais moi, j'ose le faire. Merci. s'il te plaît, j'allais poser la question à Chef Alain. Chef Alain, est-ce que ce n'est pas travailler à l'encontre de la déontologie? Pour moi, non. Parce qu'il y a souvent, on voit des maîtres avec des chapeaux et avec une technique Qui vraiment, qui montre déjà que quand quelqu'un entre dans un restaurant, On sait déjà que c'est ça, c'est lui le maître. Déjà, oui. Le fait de voir quelqu'un s'habiller en blanc, déjà on se dit que c'est un maître cuisinier. Pourtant, vous n'êtes pas en blanc. Vous
athlète peut-être habillé en pagne, avec des mayacas, et puis la tête n'a jamais été couverte. Déjà, je vais vous reprendre. Déjà, le terme maître, c'est un terme que je n'apprécie pas trop. Parce que maître, c'est un professeur d'école. En tant que cuisinier, on est chef. On est chef de cuisine. Et quand je rentre dans une pièce, je représente plus que le chef. Je représente le responsable de cuisine. Je représente, entre guillemets, on va dire le roi de cuisine. Le roi de la cuisine. Donc ma tenue représente le roi. Je représente le roi, le chef. Vous dites maître, moi je dis chef et moi je dis roi. Ok, merci beaucoup. Providence, une Maître Alain question. Diasonga, le chef, Le chef Alain Diasonga, oui. Voilà. Le chef, nous retenons de vous que vous êtes une personne ayant un parcours excellent, passionné de la cuisine, mais du moins, pouvez-nous savoir quels sont vos défis à relever et entrer avec votre domaine culinaire? Le plus grand défi que j'ai envie de relever, c'est travailler avec la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, c'est pas qu'à Kinshasa. J'ai fait le Sénégal, j'ai fait Abidjan, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Gabon, j'ai fait pas mal de pays où je me rends compte qu'en Afrique, l'éducation, je parle du niveau hôtelier, restauration. Je ne rentre pas dans tout le reste. Et très bas. On commence par des stages de formation, on se retrouve avec des jeunes en cuisine qui au final en fait ils ne savent rien. À Kinshasa, il y a quelques écoles où j'ai donné des cours. Je me suis rendu compte qu'en fait sur 100%, on se retrouve avec 95% des jeunes filles. Les jeunes filles parce qu'elles ont appris à cuisiner à la maison. Elles pensent qu'elles peuvent cuisiner dans un restaurant, chose qui est totalement faux. La cuisine domestique et la cuisine professionnelle sont deux choses totalement différentes. Quand on cuisine dans un restaurant, on ne cuisine pas de la même façon qu'à la maison. Et ça, c'est déjà l'un des plus grands défis. Faire en sorte que les jeunes puissent avoir une bonne formation, des bonnes bases, pour justement que demain, on puisse retrouver beaucoup plus de chefs congolais dans nos restaurants. Que beaucoup de restaurateurs ou des hôteliers arrêtent de faire appel à des chefs étrangers pour venir soi-disant apprendre, parce qu'une fois qu'ils sont sur le terrain, ils n'apprennent pas grand-chose, c'est plutôt eux qui apprennent, parce qu'ils ne connaissent pas notre produit, ils ne connaissent pas notre sol. Alors que nos élèves, nos enfants, ils connaissent ça. Et c'est à eux justement de faire en sorte qu'ils puissent travailler ce produit-là. Maître Alain Diasonga, sinon, nous comprenons déjà, vous gardez vraiment un rapport aussi fort avec deux gènes dans votre domaine. Sinon, est-ce que, Maître Alain, vous avez déjà songé à organiser des ateliers de formation depuis que vous êtes ici avec des jeunes de votre domaine pour quand même leur aider à se perfectionner davantage à ce qui concerne la cuisine? C'est un projet qui est en vue, c'est prévu. Pour l'instant, ce n'est pas mis en place. Parce que pour l'instant... C'est dit à quoi, aux moyens? Non, ce n'est même pas question des moyens. C'est qu'on m'a fait venir à Kinshasa après une longue absence. Mais il y a d'autres pays en Afrique qui ont déjà fait appel à moi. Là, par exemple, au mois de fin septembre, je m'envole pour Cotonou, pour un festival. Le festival ZA, c'est le festival de la gastronomie béninoise. Donc ça, en même temps, moi, ça me permettra de m'inspirer, de m'approprier les idées qu'eux, ils ont mis en place pour qu'arriver ici, à Kinshasa, on puisse mettre quelque chose en place. Maître Alain, est-ce que aujourd'hui vous êtes une figure emblématique? Est-ce que vous pouvez quand même motiver en termes de parole à toute cette jeunesse africaine qui s'inspire de vous? La première chose que je leur dirais, c'est d'être passionné. Cuisiner, c'est pas juste quand tu te retrouves dans une cuisine. Cuisiner, vit cuisine, rêve cuisine, mange cuisine. C'est-à-dire que même quand on mange, on doit choisir ce qu'on mange. Un cuisinier qui est passionné par ce métier ne mange pas n'importe quoi. Parce que son palais est sensible. Il préserve son palais. S'il se met à manger du tout et du n'importe quoi, il perd son palais. De garder cette passion, de garder cette volonté de toujours bien faire, de toujours vouloir faire mieux qu'hier. Voilà.
Il y a encore une question, Rachel Chapeau, une question. Oui, juste une petite question. Quand Ok. on dit, chef Alain, quand on dit l'art culinaire, ça veut dire quoi? Et puis, est-ce qu'un enfant peut devenir chef cuisinier de lui-même, qui dit que non, j'ai un don, j'ai la main qui sait... Est-ce que c'est aussi inné d'être chef? C'est vraiment ça m'inquiète. Devenir chef, c'est aussi inné? L'art culinaire, c'est quoi d'abord l'art culinaire? C'est l'artiste. Un cuisinier est un artiste, déjà. Quand je parle d'un cuisinier, quand je parle de l'art culinaire, je parle de l'artiste. C'est-à-dire que cuisiner ne suffit pas. Il y a aussi le visuel, le dressage. Ok. Cuisiner un plat de pondou, le servir, ou cuisiner un plat de malaise avec du riz, le déposer sur une assiette ne suffit pas. Il faut chercher l'art, la façon, la manière de le présenter à l'autre. Inné, bien sûr que la cuisine, c'est aussi un art inné, comme dans tout, comme dans le sport. Dans le sport, on va trouver un Messi qui est meilleur qu'un Ronaldo qui va travailler toute la journée. Un Messi qu'on voit quand tu touches le ballon, c'est automatiquement. La cuisine, c'est pareil. On va trouver des cuisiniers. Moi, je découvre des cuisiniers. Là, j'ai découvert un jeune, Josias, j'envoie mes salutations. C'est un jeune qui me suit sur les réseaux. Je suis allé dans une des écoles ici, dont je ne fais pas la publicité. Et parmi tous les jeunes, parmi presque 120 jeunes qui étaient là, j'ai remarqué un visage. Ce visage-là me parlait. J'avais l'impression que c'est un cousin. J'ai décidé de l'appeler pour venir toucher le couteau. Et quand il s'est approché, je l'ai regardé, j'ai dit, on se connaît. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un jeune qui me suit sur les réseaux. Et quand il a touché le couteau, on voit tout de suite que c'est un cuisinier inné. C'est pas un cuisinier de pacotille, c'est pas un cuisinier qui est en train de travailler. C'est un cuisinier inné. C'est-à-dire que la façon dont il touche le couteau, la façon dont il va découper, la délicatesse, la justesse qu'il a sur sa découpe, on voit que c'est un cuisinier inné. Donc la cuisine, c'est une art qui peut être inné. Ok. Merci beaucoup, chef Alain. Providence, je ne sais pas s'il y a une question, parce qu'on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Je ne sais pas s'il y a une question, vous pouvez poser au chef Alain et on avance. Une question, je dirais peut-être non, mais du moins, Maître Alain, on avait prévu peut-être une réunion spectaculaire pour vous. On a appris que vous, hormis ce que vous faites, vous êtes aussi un artiste. D'ailleurs, vous avez commencé avec la rap et tout et tout. Bon, on a voulu que ça soit à la fin. Mais du moins, si vous pouvez au moins sortir de votre peau de maître cuisinier et prendre la casquette peut-être du rappeur. Ça, c'est une chose que je pourrais faire. Mais non, je le ferai sur une prochaine rubrique. C'est-à-dire que ça sera une autre chose. Là, on est là, j'étais censé même faire une animation culinaire, mais on le fera après. Je pense que quand je serai en train de cuisiner, je pourrai vous faire le meilleur rap. Ok. Voilà. Dans la cuisine, vous me verrez, je ferai du rap. Ça vous arrive aussi parfois de cuisiner en même temps de rapper? Bien sûr. Mais c'est un Je artiste. passe mon temps à cuisiner, à chanter. Et il y a d'autres qui disent, lorsque j'étais à la maison, je dis aujourd'hui nous allons recevoir Maître Alain. D'autres vous confondez avec un artiste, Letis Légal. Sincèrement, je suis confondu avec beaucoup d'artistes. Je pense que mes locks font partie un peu du fait que les gens me confondent. Mais bon, ça reste une confusion. Moi, je reste le chef Alain Diasonga, l'unique, le seul. Le chef cuisinier et cuisinier passionné par son art. Ok. Merci beaucoup, chef Alain. J'ai une question dans le Samba. Quelles sont les conditions pour être chef? Quelles sont les conditions pour être un chef? Bon. Déjà, il faut commencer par une formation. On ne peut pas devenir chef juste comme ça, on se lève, on devient chef. Il faut passer par plusieurs processus. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a aussi en Afrique. En Afrique, on trouve des restaurants, des hôtels où les cuisiniers ne connaissent pas la statue. C'est-à-dire que le cuisinier, il vous dit « je suis cuisinier ». Mais dans une cuisine, on trouve des commis, on trouve des premiers chefs de partie, on trouve des sous-chefs. Avant d'arriver chef, il y a plusieurs marches à gravir.
Et logiquement, on ne devient pas chef comme ça. On se fait nommer chef. Et il y a chef et chef. Il y a le chef qui va être dans sa cuisine, il est peut-être 2 ou 3 avec son plongeur, il est chef. Mais tu as le chef qui va être dans une cuisine où il va avoir une trentaine ou 50 de personnes. Donc son niveau, il est différent. Là, lui, il est moins en cuisine, mais plus dans la bureaucratie. Parce qu'il faut gérer le planning, il faut gérer les commandes, il faut gérer tout ce qui arrive. Mais pour devenir chef, il faut toujours une formation. Et vous avez commencé votre point de départ à 22 ans. Et quand comptez-vous en finir? Quand je vais mourir. Ok, merci Je reste en beaucoup. cuisine à vie. Merci beaucoup, chef Alain Diasonga. Je ne sais pas quelles sont vos impressions par rapport à cette émission. Comment vous le jugez? Comment vous voyez cette émission? Non, l'émission, ça me plaît. J'espère que beaucoup de monde pourront le voir. Okay. Et beaucoup de monde pourront prêter attention aux informations qui sont données pour justement donner leur impression, leur avis, pour que justement les choses puissent avancer. Un dernier mot? Un dernier mot. Suivez le chef Alain Diasonga sur les réseaux, donc alaindiasonga.com sur site internet, alaindiasonga.com sur Instagram, Alain Diasonga sur Facebook, Alain Diasonga chaîne YouTube, sur tout ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, chef Alain. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission à la découverte du chef. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je vois Dimitri Bongania. Merci pour les images. Merci à vous, Providence Locoli. Merci à toi, Rachel Chaco. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. Retrouvez-nous dans nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Si tu es au Sokotalé, aux Anglais,